Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, on fête, bien entendu, comme d'habitude, à chaque nouveau palier, un test débile. J'avais fait pour les 80 000 un T-Max, c'est pas mon habitude. Et ben pour les 90 000, on fête sur une Saxo Rallye. Enfin, je l'appelle comme ça parce que je vais vous montrer, c'est un peu nawak quand même cette bagnole, c'est génial. Un grand merci à toi de me prêter ta petite voiture des familles. Attendez, la vitre, c'est où? C'est là. Écoutez-moi ce barouf. Vous êtes prêts? C'est derrière, on y va. Lâche à fond là. Allez. Oh là là, le train vent est très léger. Très léger le train vent. On va refermer. On est en Bretagne quand même, hein, faut pas déconner. Petit test d'une voiture très peu connue. La Saxo 1,1 litre biturbo de 60 chevaux avec comme option le thermomètre là-bas. Et aussi, je vous montrerai en ligne droite, le volant bidirection. C'est-à-dire que vous pouvez tourner à gauche tout en tournant à droite. C'est pas mal ça. Non, un peu dangereux. Vous voyez, si on serre pas le volant, ça bouge. Un grand merci à toi de me prêter franchement ton petit bijou. Je me retourne pas encore parce que vous allez vous marrer. Ouais, je me retourne. Regardez derrière. Wouhou! C'est Verali mon gars. Ah le barouf. Alors oui, normalement, parfois son silencieux s'enlève, il m'a dit. Donc, j'espère que ça va pas m'arriver. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est le confort. Faut savoir que les sièges sont de 1997. Donc, autant te dire aussi confortable que le bidon de Maïté. Franchement, génial. Ouais, je sais, ça change des tests de Lambo et de GTR. Mais faut savoir, ça au moins, t'as pas peur d'aller le foutre dans la terre. Est-ce que le frein à main, il marche? Ouais, il marche. Alors, vous inquiétez pas. Je suis autorisé à faire des petits burns, à faire des coups de frein à main. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Oh, mais attendez, je peux faire l'accélération. En plus, on va être dans la descente, ça va m'aider. Il n'y a personne derrière. Allez, personne derrière. On va faire comme au rallye. Ça burn en A. Ça burn pas en E. On est déjà à 400 là, ça se voit pas. J'ai ralenti dans la vidéo. Le train vent est très léger. Oh là 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 là, mon Dieu. Ce que j'aime beaucoup moi, c'est que là, il y a vraiment le strict minimum, c'est-à-dire le chauffage en été. Bah ouais, on est en Bretagne les gars, le chauffage en été. L'autoradio, acheté comme d'habitude à Lidl parce que ce joli contour et les housses de siège Ferrari ont été achetés à Lidl. Ah, c'est génial. Ah, c'est rapide hein. Ah, le freinage par contre, je sais pas ce que ça vaut par contre hein. Voilà, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Ah bah vous voyez, bah, on perd des outils là. Ah c'est génial. En termes de compteur, on va dire qu'on est sur du simpliste, on est sur du rallye hein. C'est-à-dire que vous aurez la vitesse, le contour, l'essence, basta. La reprise en deux est assez phénoménale à partir de 2000 tours, vous voyez. Ah, concurrent, à concurrent. Eh ouais. Le frein à moteur assez puissant. Enfin attention hein. Le biturbo fonctionne très bien à partir de 4000, vous voyez. Bien collé. Tu prends vraiment cher. J'ai l'impression qu'il y a des Portugais dans le coffre qui bossent. Petite vibration ma gueule. Je suis vraiment content de cette bagnole. Franchement, je pense qu'on doit la trouver dans les 500-600 euros, je pense à peu près. Et en deux, elle chante hein. Petit pot d'échappement, je vous mettrai le son à l'échappement, vous allez vous marrer. L'avant est assez volage, mais c'est ce qu'on lui demande en rallye. Oh le bordel. Allez. On se met en 3 pour plus de patates. Tu prends la corde. Personne en face. Oh là 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 là, quel châssis! Quel châssis! Quel châssis, mon Dieu! Et si tu couples frein avant plus retour en seconde, ça freine. C'est ce qu'on lui demande. C'est qu'elle rupte. Ah! Pour 60 chevaux biturbo, ça marche hein.
Je pense que le 0 à 100 doit être à peu près en 3h30 si tout se passe bien. Quand tu montes avec ta copine, tu passes à 4h30, tu remets les sièges 5h30. Bon, bah on va la garer. On va la garer, hop. Et voilà, je suis garé. On va éteindre tout ça. Comme vous pouvez voir, ce qui est sympathique à l'arrière, c'est que... Eh oh, eh oh. Non, en fait, c'est de l'écho, ma gueule. Il a viré les sièges pour plus de patates. Je pense qu'avec les sièges en moins, t'enlèves facilement un bon 100 kg avec tout le bordel. Ouais, donc c'est-à-dire une seule cuisse de Titi. Les sièges, bien entendu. Donc on est sur du siège baquet rouge Ferrari, vous l'avez bien vu. Sponsor Lidl. En dessous, il veut pas montrer en dessous parce qu'en dessous, en fait, c'est de l'Alcantara. Il veut pas montrer ses beaux sièges. Ce que je comprends d'une voiture comme ça, c'est... Tu te dis qu'un siège vaut facilement 15 fois le prix de la voiture. Donc, il veut pas montrer ça. Il a mis les petites housses Ferrari. Donc, en fait, les deux petits cylindres que vous avez là, ici, c'est tout simplement fait pour le pied de biche. Parce que à quoi sert le pied de biche? Le pied de biche sert simplement à ouvrir les portes parce qu'elles ont un peu de mal à s'ouvrir. Les ceintures derrière, c'est au cas où si vous avez les courses à attacher. Mais comme il n'y a plus le système, vous faites un double nœud, tout simplement. Après, le tableau de bord est simple. Le volant est dans quel sens? Ah, comme ça. Non, après voilà, on est dans une caisse. Franchement, elle a rien à envier aux autres. La GTR, la Lambo a des ceintures, elle a des ceintures. La Lambo et la GTR a 2 sièges avant, elle a 2 sièges avant. La Lambo et la GTR ont du son, elle a du son, 4x75 watts, couplé au caisson de basse qui est branché au silencieux. Impec. La GTR et la Lambo ont une alarme. Celle-ci a une alarme. Je sais pas trop à quoi ça sert. Non, elle a rien à envier en plus de ça. Celle-ci a un afficheur de température numérique. Il fait actuellement 17 degrés dehors. Non, 17 degrés dans la voiture et 9 degrés dehors. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va vous faire un petit tour de la voiture. Là, on est sur de la clim automatique Bizone nouvelle génération. Alors, le Bizone, en fait, c'est vous qui choisissez la zone, en fait. Hein. C'est pas manuel, c'est pas électrique. La boîte à gants réfrigérée. Avec les bons gants, ça c'est au cas où en fait si vous devez simplement enlever le silencieux pour un meilleur son. Donc là vous avez les petits gants avec la petite clé à laine classique. Mais la boîte à gants est assez énorme, elle fait 75 litres. Je garde les clés au cas où s'il y a la fermeture automatique. Et voici la fameuse Saxo Rally 1,1 litre biturbo 60 chevaux. Comme vous pouvez voir, Rally, elle a fait ses preuves. Magnifique, elle est magnifique. Alors vous inquiétez pas pour ce petit choc latéral, ça y était déjà. Ça c'est quand en fait au rallye Monte Carlo il a essayé de doubler une R8 Gordini. Il a tenté de faire l'intérieur, ça l'a pas fait. Donc il a laissé comme ça parce que l'avantage c'est que ça fait un profil aérodynamique. On est là-dessus sur des jantes, on est sur des jantes en 19 pouces, on est en 235 jantes alu, sponsorisées par Feu Vert si tout se passe bien. Les clignotants latéraux sont des clignotants aussi sponsorisés par l'électricité de France EDF. Parce que quand ils éclairent mon gars je peux te dire que tu as tellement de lumière que si on voit pas que tu as tourné c'est qu'on t'a pris pour un con. Ça vous inquiétez pas, la peinture qui est ici, il a refait toute la peinture de la voiture. Il y a juste cet endroit là, il avait plus assez de budget pour le faire donc il l'a laissé. En termes de conduite, c'est super léger de l'avant. On a ici l'ouverture pour la trappe à essence qui ne marche pas, donc je peux pas vous montrer. Le coffre. Ah oui, pour l'essence, j'ai oublié l'essence ici. Donc, quand vous ouvrez par ici, vous avez un raccord ici. Et là, vous avez 3 gros réservoirs de 100 litres. Parce que ça consomme, hein, un biturbo, ça suce. Et là-dessus, par contre, on n'est pas sur 98. Non, on est sur du kérosène. Kérosène normal parce que bah après je vais vous montrer le moteur, va falloir le nourrir le bébé hein. Il a donc enlevé tout ça qui permet de venir mettre matelas si vous voulez, donc ça peut devenir aussi une Saxo camping-car. Je pense qu'on a tous été jeunes, on a tous enlevé les sièges ou couché les sièges et mis le fameux matelas des familles demandé à maman avec les coussins et tout pour pouvoir bien dormir en soirée. Donc voilà, donc c'est la Saxo soirée. Alors le AOQ, ne vous inquiétez pas, on va dire que c'est juste pour éviter de rendre jaloux les autres. Je vais vous montrer bien entendu les entrailles de ce biturbo. Vous entendez ce bruit? Tellement de patates. Donc, voilà le fameux turbo. Le fameux turbo, je sais pas où ça se met. Là, comment? Merde, mais je suis un handicapé. Ah voilà. Le fameux moteur biturbo. Alors ne vous inquiétez pas, ce que vous voyez ici, c'est plusieurs boîtes de conserve collées ensemble. En fait, voilà. De base ça roule comme ça, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'air parce que le biturbo, les deux turbos sont cachés derrière, permet d'avoir beaucoup plus d'air qui rentre dans le moteur et qui permet de développer une puissance assez extraordinaire de 60 chevaux à 7000 tours. Bah ouais, parce que la batterie 6000 ampères, il faut bien démarrer ce petit moteur là et je peux vous dire que lancer un biturbo d'1,1 litre, il faut de la patate. Autre chose, il a pas mis de renfort, de barre de renfort parce que tout simplement le châssis est déjà tellement rigide que s'il fait ça,
au moindre coup de volant, bam, c'est tonneau. Donc on préfère garder un peu l'élasticité du châssis et avoir un train avant qui commence à voler un petit peu au-dessus de 50 km/h. C'est sportif, c'est sympa. Donc on démarre. Et ça pétarade. Ça fait des pétarades. Ça pétarade mon gars. Et bah c'est génial. C'est génial. On repart. Allez, tous ensemble. Dans la joie et la bonne humeur. Direction assistée, c'est pour les faibles. Là c'est direction manuelle. Le cycliste va dire mais c'est quoi cette saxo de ouf? Si, moi je vous conseille par contre quand vous roulez sur une saxo rallye, c'est de rouler avec ce qu'on appelle faire le freinage au pied gauche, qui permet de garder de la puissance comme au rallye. Si je le fais, oula, ça freine pas. Bon, on ouvre les chevaux, là ça colle. Oh la vache. Mais on voit que le train avant est assez léger, mais le train arrière suit. C'est d'ailleurs le train arrière qui va t'aider d'ailleurs à rester dans la courbe, tellement que l'avant est au volage. La Saxo Rally est aussi amphibie, mais j'ai pas pris mon maillot, donc je peux pas aller vous montrer sa capacité à flotter. Voilà, est-ce que mes petites poules sont là? Eh oui, mes poules sont là. Oh là, regarde la route. Le saut est génial, hein. Le saut est vraiment génial. Limite même plus bandant que la GTR, lol. Ouais, le châssis est très rigide. On rebondit pas comme un kangourou, on rebondit comme 5 kangourous. Normalement les 4 roues décollent là. Là je suis en l'air, là je redescends. Allez, on continue. Ah, ça se conduit fort, ça se conduit très très fort. Moi je vais lui rendre la petite beauté. Je vais juste aller mettre le son à l'arrière, histoire que vous puissiez entendre ce biturbo 1,1 litre. Et puis en espérant que cette Saxo Rally vous plaise, vous la trouvez sur le bon coin, pas celle-là, mais les Saxo Rally, de toute façon, vous pouvez en trouver vous pouvez en trouver bien entendu sur le bon coin, 600-700 euros. Pour qu'une Saxo devienne une Saxo Rally, vous avez plusieurs choses à respecter. Premièrement, n'oubliez pas les housses Lidl, protège volant Lidl. Il faut bien entendu virer tout l'arrière, mettre un biturbo, et normalement en deux, vous avez un son assez sympa. Une reprise de folie. Oh là là, la reprise, elle est folle. Bon, sur ce les gens, moi je vous laisse. Je vais vous laisser apprécier le son à l'arrière. Je pense que vous allez tout autant kiffer que moi. Elle est chiant à dire cette phrase. Vous voyez, regardez, passage de courbe. Allez, ciao ciao tout le monde. Bisous.